Comment je peux garder, c'est pas la zone de confort, mais comment je peux garder une vie confortable sans que je claque la porte et que je prenne des décisions radicales qui vont éventuellement m'impacter. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez la grosse patate. Merci pour votre présence et je suis là pour Capricorne, août horoscope. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith, Prism, Je suis ombre et lumière, Les amours de Marlowe, il y a une grosse section dont le Love Love, la clarification avec mon pote Oshozen Tarot et j'utiliserai le lâcher prise et Soul Connection. Allez, on y va les capis. J'espère que vous passez un super été et que vous écoutez cette guidance, les pieds en éventail, à la piscine ou à la plage. Voilà. Allez, on va voir les énergies du mois d'août. Wow! Attention! Énergie du mois d'août pour les Capricornes. Ce qui va t'aider. Non, ce que tu penses, pardon. Ce que tu penses. Ce qui va t'aider. Le soutien, s'il y en a, et quel genre. Et je te le dirai car il n'y a aucune édulcoration sur ma chaîne. Et le futur proche. Futur proche veut dire dans les 3 semaines, 3 mois et parfois 3 ans. Et Rider-Waite-Smith est soutenu par Prism. On y va. Si tu parles anglais ou comprends l'anglais Capricorne, j'ai une chaîne américaine qui est très humble et ce n'est pas du tout un copier-coller de cette chaîne. Tu peux trouver le lien dans la section à propos et ce sera complémentaire pour toi. Si tu écoutes plusieurs signes, c'est gratos et voilà. Donc c'est pas du tout un copier-coller. Allez, on y va les Capricornes. Nice. Oh boy, here we go. Alors, on a Poisson et Scorpion in the house. Ouais. Bon. Alors là, il y a une transformation de dingue, mais là, cette transformation, elle n'est pas toute seule. Elle ne s'est pas faite toute seule. C'est-à-dire que tu as vraiment pris le temps de prendre du temps et surtout de conscientiser que oui, nous sommes ombre et lumière, nous sommes blanc et noir, nous sommes yin et yang, tout ça, tout ça. Et par rapport aux énergies à la High Priestess, il n'y a pas de toi là, donc toute l'énergie, tout le prana passe, mais c'est aussi pour se régénérer, c'est aussi pour s'éduquer, c'est aussi pour conscientiser, c'est vraiment l'introspection à son plus haut niveau. Et avec l'as de bâton, parce que tu es déter. Tu es déter à laisser le passé au passé et créer ce bon compost. Moi, je pense que Capricorne, vous avez eu quelques années vraiment, waouh, ouch. Yeah. J'ai envie de dire 8 ans, mais bon. Et là, au mois d'août, c'est ça. Moi, je suis sur mon cheval et je vais avancer, je fais du compost et voilà quoi. Et qui même me suivent un peu, tu vois. Mais moi, je ferme les dossiers, quoi, c'est fini. Et puis, les gens qui sont autour de vous, éventuellement de la famille, eh ben, vous en avez marre aussi, parce que ça ressasse, en fait. Ça ressasse. Et toi, tu es un peu là, mais on ne refait pas le passé, quoi. Le passé, c'est le passé. Donc, si vous avancez pas, moi, je ne veux pas être là, quoi. C'est tout. Point barre. Ah ouais, c'est méga radical, quoi. Ouh. Alors, qu'est-ce que tu penses ? Alors, qu'est-ce que tu penses ? Eh bien, tu penses que tu ne veux pas non plus envoyer tout balader et que tu veux quand même rester sur une forme de confort qui va te faire du bien et qui va te faire avancer dans ce que tu veux faire. Parce que je pense qu'éventuellement, il y a des gens qui ne sont pas du tout sur la même page que toi. Et
peut-être aussi des gens qui sont très proches de toi. Et toi, avec le 3 de bâton, si tu veux, tu es là, mais je fais quoi next, quoi? J'ai l'essentiel, j'ai la santé, j'ai de la thune, j'ai ci, j'ai ça. Enfin, ça va, quoi. Tu vois, tu n'as pas à te plaindre. Même si tu n'as pas besoin d'être millionnaire, tu vois. Mais ce que tu penses, c'est ça. Comment je peux garder... comment je peux garder... C'est pas la zone de confort, mais comment je peux garder une vie confortable sans que je claque la porte et que je prenne des décisions radicales qui vont éventuellement m'impacter. Tu vois, par exemple, un truc tout bête, tu veux arrêter le boulot que tu fais parce que tu en as vraiment marre, donc tu te donnes les moyens pour avoir une deuxième activité, mais en même temps, cette deuxième activité, c'est pas le salaire que tu vas avoir, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, tu te dis, est-ce que je prends le risque? Parce que honnêtement, moi, je veux du confort, je veux me sentir bien. Voilà ce que tu penses. Ce que tu vas acter, ça, j'en sais rien. Qu'est-ce qui va t'aider? Eh ben, le radin du tarot, j'adore. Oh boy! Alors, qu'est-ce qui va t'aider? Ben, c'est d'être radin, mais c'est d'être radin aussi avec ce que tu vas donner aux gens, avec ce que tu vas échanger, ce que tu vas transmettre. Alors, littéralement aussi parlant, t'es Capricorne aussi, hein, le denier, t'es un élément de terre. Donc, éventuellement, ce qui va t'aider, c'est ça aussi. Mais, regarde la connexion quand même, avec ce que je te disais tout à l'heure. Si tu te faisais 3 000 € de salaire et que là, tu vas être dans une activité à 1 500, par exemple, bah forcément, tu vas faire le radin du tarot. Voilà. Bon, bref. Donc voilà. Donc, de toute façon, tu vas te respecter et tu vas agir avec amour, compassion, empathie pour toi-même déjà, tes décisions, tes choix, tout ça, tout ça. Le soutien. Alors là, c'est une autre paire de manches. Le soutien. Alors, on a ce 5 de coupe. Et la confiance, mais un manque de confiance. Donc là, le soutien, en fait, c'est de réaliser que même si éventuellement tu es en 5 de coupe, ça va durer 10 minutes. Ça va durer 10 minutes parce que tu vas vraiment rectifier le tir. Parce qu'en fait, tu vas te rendre compte. Calimero, victime, et tu te dis, nanana. Ma nouvelle histoire que j'écris là, c'est pas ça du tout. Et surtout, je vais aller chercher en moi ce qui ne meurt jamais. Et ça va changer la donne. Et tu vas reprendre confiance en toi. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, tu vas travailler sur ça. Futur proche, l'ermite. Allez hop, on y va. Et l'ermite qui regarde quoi? Eh bien, le 5 de coupe et la confiance. Voilà. Donc oui, moi je pense que Capricorne, vous allez aller demander de l'aide pour travailler sur l'estime de soi, un professionnel, une professionnelle pour vous aider. Mais en tout cas, l'ermite éclaire tout ça. Et vous allez vraiment faire une introspection. Enfin, bien sûr, si vous décidez, hein, c'est ta life, hein, c'est pas la mienne. Et le futur proche, c'est aussi voilà, cette détermination qui est très connue du Capricorne, qui ne va rien lâcher. Mais attention, tu as un signe cardinal. Donc parfois, tu commences les trucs, mais tu les finis jamais, quoi. Donc, voilà. Ok? Fais pas semblant d'être déter. Les as sans... Les décans, pardon. Premier, deuxième et troisième décan. Et on va voir si tu es entre deux décans, eh bien tu as 6 messages au lieu de 3. Voilà. On y va. Premier, deuxième, troisième, hop là.
Alors, premier décan. Je suis là près de toi, mais en aucun cas je t'influencerai dans tes choix. La vie est une grande toile de maître qui n'attend que toi pour y déposer des couleurs et aller avec le flow. Ouais. Alors, ben oui, c'est-à-dire ne pas être dans le contrôle, Capricorne, parce que c'est vrai que tu peux être dans le contrôle assez souvent. Et donc finalement, bah oui, c'est stressant, quoi. Stress chronique quotidien, si tu es dans le contrôle. Donc, la vie est une grande toile de maître qui n'attend que toi pour déposer des couleurs et je suis là près de toi. Oh, voilà. Donc, ça veut dire aussi, si tu demandes de l'aide, il y a des personnes qui sont là. Et puis, éventuellement, une pratique spirituelle quotidienne que tu as complètement oubliée. Mais en tout cas, ça va te remettre dans un sens de fluidité. Ok ? Deuxième décan. Être entouré par des mauvaises personnes, c'est comme être en détention préventive toute sa vie. Je suis le vent, on ne me voit pas, et pourtant j'existe. Et l'abondance. Alors, moi je pense que deuxième décan, tu auras l'abondance, mais si tu te détaches d'énergie qui... n'importe quoi, elle te bloque en fait. Elle te bloque parce que tu as des gens qui te sont envieux, tu as des gens qui sont jaloux, tu as des gens qui ne soutiennent pas ce que tu fais, tu as des gens qui vont essayer que tu changes de trajectoire. Ah bon, mais t'es sûr, dada. Mais bon, ça c'est toxique, quoi. Je me fous de qui c'est. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être tout le monde, tu vois. Et donc, tu bloques ton abondance, la deuxième décan. Donc là, il faut couper un cordon, hein. Alright, troisième décan. Et alors, je vais aller plus loin, c'est éventuellement quelqu'un d'un signe d'air qui est comme ça. Gémeaux, Verseau et Balance. Éventuellement. Troisième décan. Ne te plie pas aux gens par peur de les contrarier juste parce que tu es toi-même. Tu n'es pas seul. Et la douleur, la souffrance. Voilà. Tu sais, là, moi je pense que vous êtes au milieu des deux décans, hein, parce que là, ça se ressemble, mais à un truc de dingue, quoi. Ah, c'est ça. Tu souffres parce que tu ne t'exprimes pas. Tu ne déclares pas, tu n'exprimes pas tes besoins et ce que tu veux. Tu es dans le sacrifice. Voilà. Parce qu'on t'a appris, dans les années, je sais pas quoi, 30, 40 et 20, qu'il ne fallait pas faire ci, qu'il ne fallait pas faire ça. Parce que sinon, tu étais la honte du village, tu étais ci, tu étais ça. Mais on est en 2025, les gars. Il faut se réveiller, là, tu vois. Donc, voilà. Et vous l'entendez, mais 350 fois sur cette plateforme. Les amours de Marlo, on y va. Est-ce que j'ai encore de l'eau ou pas? Yes. Petite gorgée, merci. Les amours de Marlo, on va voir le relationnel. Le relationnel, ça commence déjà avec toi. Et on va voir par rapport au placement planétaire. Solaire, ascendant ou lune. Solaire. Alors, au niveau relationnel, solaire. Là, tu te gardes. Tu crées des limites saines au niveau relationnel parce que tu as l'impression que si tu ne le fais pas, tu vas péter une durite, tu vas péter un câble et il y aura forcément la cause à effet derrière. Donc, tu préfères t'écarter de ce que tu vibes pas. Et là, tu conserves vraiment une belle énergie, tu ne participes pas à des ragots, des trucs et des machins. Et là, forcément, bah, tu accueilles les cadeaux quoi, de la vie, tu accueilles ce qui est positif et pas le reste. Voilà. Ouh là là, ascendant, jeez, on va y arriver. Ascendant relationnel, Capricorne, on va voir.
Wow! Mais les Capricornes, la cause à effet, vous êtes... Waouh, vous êtes inquiet là. Alors, ascendant au niveau relationnel, bah pareil. Hein. C'est-à-dire que tu reanalyses tes repères là pour avoir un bel ancrage et pour avoir une bonne énergie, un équilibre sympa et surtout couper des cordons. Couper des cordons parce que tu as peur de tes propres réactions. Et tes propres réactions bah, te mettent en doute parce que tu te dis si je fais des bêtises, je vais vraiment le regretter, la cause à effet, ça va me choper quoi. Mais c'est assez intéressant parce que quand on est obsédé par rapport à ça, et ouais, ça veut dire que éventuellement vous avez fait des choses que vous n'êtes pas fier, mais vous avez quand même très très peur. Donc c'était quand même pas très cool ce que vous avez fait. Manipulation, stratégie, vous auto-sabotez et auto-saboter les autres. Il y a un truc. Enfin, saboter les autres, pardon. Pas très clair. Lune en Capricorne. Ouais, très... Ah! La carte de la patience qui était tournée. On va voir. Lune. Ok. Alors, Lune en Capricorne. Rien de spécifique. Lune en Capricorne, vous allez soit visiter quelqu'un, soit il y a quelqu'un qui va venir vous visiter, mais j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui allez prendre le large en fait. Vous allez vous éloigner, vous allez prendre le large et vous allez vous exprimer par rapport à certaines choses. Alors avant de partir ou alors au retour. Parce que de toute façon, ça va vous faire du bien. Ça va vous régénérer, ça va vous mettre les idées en place et ça va vous faire du bien. Donc que ce soit avant, après, vous allez vous exprimer. Voilà. Le love, les gars, le love. Si cela a résonné déjà avec le placement planétaire, laisse-moi un témoignage, s'il te plaît, laisse-moi un commentaire. Et c'est parce que aussi, je vais te dire la vérité, ça aide ma chaîne à être diffusée. Il y a beaucoup de gens sur cette plateforme qui vous mettent la pression, put the pressure, c'est pour ça que je voulais dire ça, qui vous mettent la pression pour laisser des commentaires, mais en fait c'est pour les aider avec leur chaîne, ils ne vous disent pas la vérité. Et puis moi j'adore échanger déjà, vous pouvez voir sur toutes les vidéos, je réponds à tout le monde. Alors le love, si vous êtes en couple les Capricornes, on y va. Alors, si vous êtes en couple, pardon. L'un de vous deux, vous avez un coup de cœur. Mais il y a aussi un imprévu. Et par rapport à cet imprévu, vous allez prendre la fuite. C'est-à-dire que vous n'allez pas assumer ce qui se passe. Oh boy. Éventuellement une personne du passé qui revient et c'était simplement qu'une passade éventuellement et vous n'étiez même pas en couple à l'époque. Tu vois ce que je veux dire, ce genre de vibe. Mais vous n'allez pas vraiment assumer le truc quoi. C'est-à-dire que vous allez vous trouver toute bête devant cet imprévu. Et ouais, on n'est pas vraiment assumé. Donc après, c'est à vous de voir. Hein. C'est très confus. Si vous êtes célibataire et heureux, les Capricornes. On va voir. Célibataire et heureux. Capricorne, célibataire et heureux. Ah bah écoute. Il y a un événement, il y a un truc qui va te remettre en question. En remettre en question aussi par rapport à l'énergie
à l'équilibre de ce qui se passe dans ta vie au niveau love, mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas très sain. Donc oui, forcément. Regarde, je vais te donner un exemple. Éventuellement, tu vas conscientiser que tu es sur une application et que tu t'envoies en l'air très très souvent, quoi. Mais vraiment très très souvent. Et éventuellement, au bout d'un moment, tu vas te dire, ouais, quand même, ouais, je m'emballe tout le monde, là, la moitié de la ville. Ouais, faut quand même que je change un peu mon truc là parce que c'est assez toxique. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une vibe comme ça. Et donc, tu vas tout mettre en œuvre pour rééquilibrer tes énergies et pas faire tout ça. Mais cet événement, cette conscientisation va vraiment te transformer en fait. Donc, c'est très chouette. Voilà. Si tu es à la recherche de l'amour, si tu es... ouais, si tu cherches l'amour, Capricorne, on y va. J'aimerais bien finir avant qu'il fasse vraiment dark. Alors, si tu cherches l'amour, alors là, les rôles peuvent être inversés. Il y a des turbulences par rapport à un lien que tu as. Et éventuellement, tu as peut-être déclaré ta flamme ou tout du moins exprimé ce que tu pensais, mais ça a fait fuir l'autre. Ça, tu vois, et c'est pour ça que je dis les rôles peuvent être inversés. Ça peut être quelqu'un qui a déclaré et toi t'es pas prêt, t'es pas prête, et t'es là, ouais. Donc là, ouais, vous êtes vraiment sur cette notion-là ouais. Mais aussi, c'est parce que il faut être clair, c'est-à-dire dire à l'autre personne, tu vois, là, ouais, il va falloir vous exprimer, les gars, hein, et être très clair sur ce que vous voulez. Et si c'est toi qui as déclaré et la personne était là, wow, attends, là, on n'est pas ensemble. Hein. Ah bon, mais je savais pas, je croyais que, bah non. Tu vois, donc il y a vraiment des quiproquos, là, les gars. Il y a des quiproquos, il y a des malentendus, c'est très bizarre. Donc, exprimez, hein, demandez clairement. Et puis, si c'est pas ça, c'est pas ça. Ne t'accroche pas. Ça veut dire qu'il y a autre chose après. Alright. Allez. Clarification. Et ensuite, je ferai Soul Connection et l'oracle lâcher prise. Waouh, c'est magnifique. Ouais, Capricorne. Ah, mais c'est ça. C'est ça, c'est ça. Yeah. Ouais, il faut vraiment que tu lâches ce que tu as ressenti, ce que mais tu es carrément guidé, et puis c'est ton intuition, c'est être réceptif, réceptive, et regarde, tu as l'abondance totale sous toutes ses formes. Mais voilà, c'est si vraiment tu décides ce qu'il y a dans toute cette guidance. Moi, j'ai l'impression que oui, tu es déter. Donc, honnêtement, fais-le. Prends des grandes décisions, Capricorne. N'aie pas peur. Tu as tout pour... ouais, tu as tout pour laisser le passé au passé. C'est tout. End of the story. Punto, c'est fini. Je ne vais pas revenir, je ne vais pas ressasser, je ne vais pas... Non. Soul Connection. La playlist lâcher prise est déclenchée, les gars. Donc, c'est intemporel. Vous cliquez quand vous voulez et ce sera pour tout l'été. Je vais poster, uploader tout l'été. Donc, voilà, vous aurez une bonne playlist. Ok. Et le lâcher prise, on y va. Allez. Avant qu'il fasse dark. J'adore. Oh, la carte de l'amour, mais elle est sortie plusieurs fois. Oh, j'adore. L'amour est une force puissante qui illumine ton chemin et ouvre ton cœur. Ouais. Et puis bon, bah, c'est l'amour de toi-même déjà, parce que là c'est méga important, Capricorne. Et puis tu vois, en dos de deck, tu as la vision.
et une vision très claire. Et regarde le lâcher prise. Lorsqu'une émotion négative tente de nous submerger, avant d'y céder, posons-lui sincèrement une question toute simple. Que nous arrivera-t-il si nous cédons à ce qui nous rend agressifs, colériques, anxieux? Qu'avons-nous à y gagner? Ce genre de conversation peut s'avérer très fructueux. J'apprends à dialoguer avec moi-même. Et c'est ça aussi. Qu'est-ce qui ne meurt jamais en moi? Et ça, tu vois, l'ermite est là, tu te souviens? Vraiment, c'est méga important là au mois d'août. Et c'est propice. 3 planètes sont en rétrogradation. Donc c'est vraiment le moment de le faire. Je te souhaite un merveilleux mois d'août. Parce qu'honnêtement, avec des énergies comme ça, waouh, ça peut être génial. Je te revois peut-être avec le rendez-vous de l'ami du mois. C'est gratos, ça va à l'essentiel, c'est très court, c'est les petits messages du tarot. Et sinon, je te vois pour la mensuelle au mois de septembre. Et je te laisse plein de vidéos tout de suite maintenant sur l'écran et notamment la playlist Lâcher prise. Bye bye.